Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui déjà, troisième épisode de la pile où je parle de mes lectures du mois qui se trouve juste ici, une belle petite pile. Je vous propose de commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci est The Last Colony de John Scalzi, qui était sorti pour la première fois en 2007. Il s'agit du troisième tome de la saga Le vieil homme et la guerre, The Old Man's War. Donc si vous n'avez pas lu les deux tomes précédents, je vous encourage à aller voir la suite de ma vidéo. Je mettrai un petit timecode et si tout va bien, je devrais être capable de mettre des chapitres. J'espère que ce sera le cas. Dans ce livre, donc, nous retrouvons le protagoniste de notre tout premier livre, The Old Man's War, donc John Perry, qui se retrouve malgré lui forcé, entre guillemets, à prendre le contrôle, à prendre le leadership d'une colonie tout entière sur une planète sur laquelle il n'a pratiquement aucune information, allant contre le désir et les règles établies par le conclave. Le conclave étant une espèce de réunion en fait de toutes les espèces les plus puissantes de la galaxie. Le conclave ayant dit que, en gros, la colonisation s'était terminée, que chaque espèce devait garder ses planètes et ne plus essayer d'en coloniser d'autres. C'est un livre qui est extrêmement rythmé. C'est vraiment un livre, voilà, il est assez court. Il fait 324 pages. C'est un livre qui est très court, qui est extrêmement rythmé. Vraiment, le rythme s'essouffle pas, même s'il est quand même capable d'avoir des moments un peu plus intimistes, un petit peu plus familiaux, un petit peu plus sentimentaux, un petit peu plus calmes. C'est un livre qui est extrêmement agréable à lire. J'aime beaucoup cette saga de John Scalzi, j'ai beaucoup d'affection pour cette saga, notamment parce qu'il y a un sous-texte très politique, et du coup le sous-texte un peu plus militaire, même si un petit peu moins dans celui-ci, et en même temps un humour extrêmement grinçant. Notamment John Perry, enfin le personnage en lui-même a vraiment un humour assez sympathique à suivre. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour cette saga, donc vraiment je vous encourage à la lire si vous ne connaissez pas The Old Man's War. Je vous encourage à vous plonger dedans, il me semble qu'il y a 6 ou 7 livres dans cette saga. Mais voilà, ils sont tous comme ça, ils sont tous assez courts, tous très simples à lire. Et encore une fois, simple ne veut pas dire simpliste, les gens n'aiment pas trop quand je dis que c'est simple à lire. Simple ne veut pas dire simpliste, simple veut dire qu'on se met dedans comme dans un pyjama un dimanche. Très agréable à lire et je vous le recommande. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci est The Royal Assassin, le deuxième tome de la saga Farseer, la Farseer Trilogy de Robin Hobb, un livre de fantasy donc où nous suivons notre personnage principal, Fitz Chivalry, qui se retrouve à essayer de naviguer un petit peu dans les intrigues politiques à la cour de Buckkeep, notamment contre son oncle, du coup, son demi-oncle, Régale, qui essaye d'usurper le trône de son père Shrewd, et notamment le trône que va prendre son frère Verity. Donc on se retrouve un petit peu à naviguer dans tout ça avec Fitz Chivalry, qui est lui le bâtard de celui qui aurait dû être le roi. Un petit peu compliqué, quand on ne connaît pas trop, encore une fois, c'est le deuxième tome d'une trilogie, donc si jamais vous n'avez pas lu le premier ou que vous voulez garder la surprise, je vous encourage à passer au chapitre suivant. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, même s'il peut être un petit peu longuet. C'est un livre qui est beaucoup plus fluffy, beaucoup plus long que le premier. Il y a énormément d'événements qui sont mis dans ce bouquin, donc énormément de retournements de situation, mais aussi beaucoup plus de moments où il se passe, alors je vais pas dire qu'il se passe rien, mais qui sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus intimistes donc. Et dans un livre qui fait 323 pages, c'est très appréciable. Dans un livre qui en fait presque 800, parfois on a envie que la seconde soit passée, quoi. Ça n'empêche que le développement de l'histoire reste ultra intéressant, notamment tout ce qui est autour du roi et tout ce qui est autour de Régale, et aussi de la vie personnelle amoureuse de Fitz Chivalry. Je suis pas du tout dans le délire roman d'amour ou quoi que ce soit, mais c'est suffisamment bien écrit pour être agréable et pour ne pas être posé comme un cheveu sur la soupe, parce que ça fait vraiment partie intégrante de l'histoire. J'ai beaucoup apprécié ce livre, notamment, j'ai envie de dire, les 50 dernières pages, la toute fin, qui est très abrupte déjà, parce que je la voyais pas du tout venir. Ah, vraiment, alors sans spoiler, absolument déchirante, horrible. Et du coup, en ayant eu un petit peu de mal à rentrer dedans et à passer un petit peu, j'ai envie de dire, le premier quart, la fin, je me suis juste dit, ouais, ok, je sais que le troisième est déjà dans ma bibliothèque et j'ai vraiment hâte de le lire. Pour l'instant, c'est un relatif sans faute, si ce n'est du coup la légère longueur un petit peu que peut avoir ce livre. Mais pour l'instant, je l'ai énormément apprécié et je vous recommande pour l'instant du Robin Hobb. J'enfonce des portes ouvertes, je pense, en disant qu'il faut lire du Robin Hobb dans tous les cas. Le troisième livre que j'ai lu ce mois-ci est The Complete Robot d'Isaac Asimov, un recueil de nouvelles. Alors, je ne peux pas dire exactement quand est-ce qu'il est sorti, parce que cette édition date de 2018, mais les nouvelles en soi ont été écrites entre les années 50 et les années, je crois, la dernière a été écrite en 83, donc du coup, c'est quand même assez large comme période.
Dans ce recueil se trouve une compilation de nouvelles d'Isaac Asimov sur du coup son thème du cycle des robots. Certaines sont déjà contenues notamment dans le livre iRobot, dans la compilation iRobot si vous connaissez ce livre, mais surtout dans celui-ci est contenu The Bicentennial Man, l'homme bicentenaire, qui est une des plus belles histoires sur le sujet que j'ai pu lire, où un robot essaye de devenir humain. Voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est une très très belle histoire. J'ai personnellement beaucoup aimé ce livre parce que voilà, ça reste du Isaac Asimov. C'est rempli de très très bonnes idées, de réflexions qui amènent vraiment à un questionnement et à beaucoup de choses très très intéressantes. Et sur le côté comment les robots sont considérés par les humains, et sur le côté comment les robots sont utilisés ou peuvent être utilisés par les humains, et sur le côté comment les robots se sentent en étant utilisés par les humains. Donc il y a vraiment tous ces côtés qui s'imbriquent un petit peu et c'est super intéressant. Donc vraiment c'est personnellement un livre que j'ai beaucoup aimé. Si jamais vous appréciez Isaac Asimov, je pense que c'est un must-have à avoir dans sa bibliothèque. En plus de ça, voilà, les histoires sont relativement courtes, je crois que la plus longue fait peut-être 60 pages, donc c'est plutôt cool. Je ne suis pas forcément une énorme adepte de nouvelles, mais quand c'est du Isaac, je prends tout. Le livre que j'ai lu juste après est Gridlink de Neil Asher, le premier tome de la saga Agent Cormac. Dans ce livre, nous suivons donc Ian Cormac, un agent spécial de Earth Central. Earth Central, pour ceux qui ne connaissent pas le monde de Neil Asher, c'est en gros l'IA qui contrôle le monde des êtres humains. C'est en gros le président des êtres humains, plus ou moins on va dire. Et cet agent, du coup, est envoyé pour enquêter sur l'explosion d'un portail interstellaire qui a tué plusieurs dizaines de milliers de personnes, alors que le fantôme d'une de ses anciennes missions, un personnage qui s'appelle Pelter, le poursuit et essaye de le tuer parce qu'il a tué sa sœur et plus ou moins ruiné son business. Bref, un livre super intéressant qui se passe du coup dans le monde de la politie, du coup de Neil Asher. Si jamais vous avez vu mes autres vidéos de la pile, ou que vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai adoré la saga The Rise of the Jane du même auteur, donc qui se trouve du coup dans le même univers. Alors j'ai pas vraiment d'indication de savoir si c'est avant ou après, je dirais que ça est avant The Rise of the Jane parce qu'il y a Dragon à un moment donné, le personnage entre guillemets de Dragon, qui a pas l'air d'être encore très proche de Earth Central alors qu'il l'est un peu plus dans The Rise of the Jane. Peu importe, c'est au-delà du sujet, j'ai une énorme affection pour l'univers de Neil Asher. J'adore ce côté bio-techno-punk, cyberpunk, enfin vraiment un truc très très cool. Des super idées notamment dans tout ce qui est équipements médicaux, vaisseaux en règle générale. Il y a aussi le concept d'avoir une espèce de puce en fait qui permet d'être en contact avec tout le reste de la politie. Très Hyperion ça pour le coup. Donc vraiment un super bouquin pour ça. Et puis c'est un vrai mélange entre du thriller et de la SF. De quel côté très space opéra comme je disais, avec le côté très technopunk, biopunk et cyberpunk. Et d'un autre côté il y a quand même un vrai côté thriller parce que ça reste une enquête plus ou moins policière. Et en plus de ça on a aussi la chasse à l'homme, hein. Notre personnage principal est couru on va dire après par une personne à qui il a fait du mal, même si plus ou moins à raison. Donc il y a un petit peu ce mélange de tout ça. Cormac en soi me fait beaucoup penser à un Takeshi Kovacs ou, pour revenir un petit peu sur le côté trailer, il me fait un petit peu penser à Hieronymus Bosch, un personnage que j'aime beaucoup. Il me fait un peu penser à ça dans le côté un peu débonnaire, un peu pas forcément sympathique, mais avec un petit peu d'humour. J'aime beaucoup ce genre de personnage, avec des choses à raconter, avec un passé, avec des doutes qui sont pas parfaits, qui sont même parfois carrément des odieux connards, hein, il faut le dire, mais qui ont ce côté attachant parce qu'ils sont au courant de leurs faiblesses. Et Cormac pour moi c'est ça. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce bouquin, j'ai vraiment très hâte de lire la suite de cette saga et en règle générale de lire la suite des livres de Neil Asher parce que déjà ils font un objet de décoration magnifique. Et ce mec a une plume et un talent de dingue. Alors encore une fois, si vous savez lire l'anglais, si vous pouvez lire en anglais, je vous recommande 1000 fois de vous procurer les livres de Neil Asher qui encore une fois sont très peu distribués en France. Il y en a je crois que 3 ou 4 qui sont en français. Mais vraiment si vous pouvez lire en anglais, faites-moi plaisir, faites-vous plaisir et lancez-vous dans les livres de Neil Asher. Ah, et je précise, il est sorti pour la première fois en 2002. On passe à un complet tout autre sujet avec le prochain livre qui est Always Coming Home de Ursula K. Le Guin, qui d'ailleurs il y a eu l'anniversaire de sa mort il n'y a pas très longtemps de ça, il y a quelques jours de ça au moment où je filme. Ursula K. Le Guin c'est une de mes autrices préférées, j'ai même fait une vidéo entière sur The Left Hand of Darkness si ça vous intéresse, petit, tout ça, vous connaissez. Ce livre est un livre assez différent. En fait, c'est plus un recueil anthropologique, j'ai envie de dire. En gros, c'est une compilation des histoires, des contes, du folklore et aussi d'essais sur les traditions d'un peuple qui s'appelle les Kesh.
Les Kesh, c'est un peuple pacifique qui vivent dans notre futur, dans ce qui est maintenant, on va dire, la Californie du Nord, mais ce qui ne l'est plus parce que c'est très très longtemps dans le futur. Et en gros, voilà, il y a les histoires traditionnelles qu'ils racontent à leurs enfants, leurs poèmes, leur musique, mais aussi des essais sur procèdent leurs rites funéraires, quelles sont les danses qu'ils font, comment est-ce qu'ils font leur moisson, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que je savais pas ce que c'était. Je pense que vous le savez maintenant, je me renseigne très très peu sur les livres que je lis avant de les lire parce que j'aime, un peu comme les films et regarder les teasers, j'aime pas me spoiler en avant. Mais voilà, je faisais confiance à Ursula K. Le Guin pour m'emmener vers des choses assez cool. Et franchement, j'ai pas eu tort parce que c'est un livre qui est extrêmement doux. C'est une des choses que j'apprécie le plus dans la bibliographie de Ursula K. Le Guin, c'est sa douceur et sa capacité à parler des choses les plus graves, je pense notamment au livre Les Dépossédés, avec une chaleur humaine absolument dingue. C'est-à-dire qu'elle peut parler de personnes décédées, elle peut parler de mouvements politiques, elle peut parler d'ostracisme, enfin de choses qui sont parfois très graves, mais avec une chaleur et une douceur et une bienveillance qui est très peu vue ailleurs, je trouve. Et qui la met vraiment à part pour moi dans les autrices de SF, de fantasy, mais aussi d'autrices de littérature en règle générale. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je ne pense pas que ce soit à mettre entre toutes les mains parce qu'en soi, il n'y a pas d'histoire. Je veux dire, les histoires, c'est l'histoire dans l'histoire. Mais quand on apprécie ce genre de petits essais de pensée, de petits jeux comme ça, personnellement, je trouve que ça fait plaisir, ça fait du bien parfois de lire ce genre de choses qui sont un peu plus douces, voilà, c'est clairement pas ça où il y a des dizaines de milliers de morts et où il y a des bastons et où le rythme est hyper soutenu et clairement tu veux pas lâcher le bouquin, voilà, tu lis ça et tu t'es là genre putain, faut que je lise la suite. Ça, c'est pas que tu veux pas lire la suite, c'est que le rythme est quasiment inexistant en soi, puisque c'est une suite d'essais, une suite de petites histoires très courtes. C'est beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus compliqué à rentrer dedans. Mais ça reste un des livres les plus agréables que j'ai lu depuis quelques temps. Voilà, donc voilà, dans tous les cas, vous connaissez maintenant, je pense, mon amour pour Ursula K. Le Guin. Je ne peux que vous le recommander. Ah oui, et il paraît que c'est cool quand je dis les dates, ce livre est sorti pour la première fois en 1985. Et enfin, le dernier livre que j'ai pu lire ce mois-ci, The Light Fantastic de Terry Pratchett, que j'ai terminé ce matin même. Je vais le rapprocher un petit peu parce que ça brille avec la lumière, on ne le voit pas trop. The Light Fantastic, donc de Terry Pratchett, sorti pour la première fois en 1986. Ce livre est la suite directe de The Color of Magic, la couleur de la magie, qui était le premier livre de la série Le Disque Monde, The Discworld. C'est le deuxième tome de cette série et donc la suite directe de The Color of Magic. Nous y retrouvons donc du coup Rincewind, je ne sais pas vraiment comment vous le diriez, et Two Flower dans leurs aventures un petit peu bucoliques et burlesques et franchement parfois stupides mais très rigolotes à travers le monde du Disque Monde, alors que la grande tortue Atwin, sur laquelle repose le monde, fonce vers une naine rouge. Voilà, elle fonce vers une naine rouge et donc potentiellement, éventuellement à la rigueur, ce serait également la fin du monde. Pourquoi pas? C'est très compliqué de parler des livres de Terry Pratchett parce que c'est un joyeux bordel en fait. C'est un peu comme H2G2 version fantasy, c'est un joyeux bazar de plein de choses qui s'accumulent, de petites idées à la con qui sont extrêmement drôles mais qui en soi n'ont aucun sens. C'est doux, c'est fun, c'est complètement barré, ça permet juste... Tu prends ton cerveau, tu le poses et tu te fais plaisir. Voilà, c'est un petit livre plaisir qui se lit, mais ça se lit en 2 heures, tellement c'est drôle et tellement c'est fun et tellement t'as juste envie de te poser devant et de rigoler un bon coup, quoi. Il y a vraiment des moments où j'ai rigolé à haute voix en lisant ce bouquin. C'est suffisamment rare pour être retenu. Comme je disais, c'est suffisamment rare en SF et en fantasy d'avoir des choses qui sont véritablement drôles et fun et légères et où rien n'est grave. Et pour tout ce que j'adore la SF, c'est souvent des sujets et des thèmes qui sont assez lourds et qui sont parfois très compliqués à lire, avec des questionnements qui sont parfois, tu te poses le bouquin, tu te dis waouh quand même, ouais c'est chaud, et ça te fait réfléchir, et c'est cool de réfléchir, et j'adore le concept. Mais parfois, tout ce que tu as envie de faire, et comme pour le cinéma, tout ce que tu as envie de faire, parfois c'est de te poser devant une série bien débile et rigoler un bon coup, et bah c'est pareil, c'est un peu le The Office ou le Red Dwarf de la fantasy quoi, et voilà, et c'est drôle, et ça fait du bien de rire un bon coup. Et j'ai hâte d'avoir les 40 bouquins sur mes étagères, très clairement. Bon, et ben je crois que je deviens meilleure et meilleure à ces piles parce que je divague un peu moins, je dis un petit peu moins de bêtises. J'ai un peu plus préparé, certains d'entre vous m'ont conseillé d'écrire à l'avance mes piles.
C'est ce que j'ai fait cette fois-ci, j'ai repris mes critiques et je m'en suis inspirée pour éviter de faire trop de blabla. J'espère que cette petite vidéo, la pile, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ce mois-ci en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me dire quels sont vos avis sur les livres que j'ai pu lire ce mois-ci, ou si vous les avez déjà lus. Est-ce que vous avez peut-être envie de lire? Est-ce que ça vous a donné envie de les lire? Pour le fond, je sais pas trop encore. Mes dernières piges, je me mettais devant ma bibliothèque. Je sais pas forcément si ça rend trop bien avec mon nouvel environnement, parce qu'on voit un bout de canapé, il y a les figurines pop, il y a le radiateur. Je ne sais pas, pour l'instant on va voir ça comme ça. Bonjour Anakin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, à bientôt dans l'univers.